Début ce mercredi des pourparlers entre le gouvernement congolais et les M23 à Doha, capitale du Qatar. Qu'est-ce faut-il attendre de cette rencontre et tentative des réponses dans cette édition? Et puis les chauffeurs ne respectent toujours pas la grille tarifaire des transports publiés le 7 janvier dernier. Le prix restait selon le vouloir des taximens. On en parle tout de suite. À toutes et à tous, bonsoir. Début ce mercredi des pourparlers entre le gouvernement congolais et les M23 à Doha, capitale du Qatar. La classe politique congolaise encourage l'initiative et espère un bon aboutissement. Écoutez ce que dit Nico Faye Mbikaï, analyste politique. Quand il y a guerre de part et d'autre, il y a les munitions de Kinshasa qui tuent, de même aussi qu'il y a les munitions des rebelles qui tuent. Mais pourquoi pas n'avoir pas anticipé? Pensez-vous qu'aujourd'hui, M23, AFC vont-ils accepter les termes des négociations de la même manière que si les négociations s'étaient tenues? Mais, voyons voir ce qui va se passer. Aujourd'hui, ils vont accepter de négocier. Je suis pour que ces négociations aboutissent. Mais, ce qui doit aussi beaucoup plus préoccuper la population, il y a la guerre. Mais nous qui ne sommes pas dans les zones où il y a la guerre, nous avons aussi le droit de vivre. Débuté le 24 mars dernier, les consultations politiques initiées par le président de la République en marge de la formation du gouvernement d'union nationale se sont clôturées le mardi 8 avril après plusieurs passages des acteurs sociopolitiques. Que peut-on retenir de ces consultations? Ali Biaï a fait le point. C'est pendant 14 jours que le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Ebérand Kolongele, a pu échanger avec plusieurs acteurs sociopolitiques du pays, question de pouvoir se mettre ensemble en vue de constituer une unité nationale face à l'agression rwandaise qui sévit dans la partie est du pays. Cependant, les consultés appartenant soit à la majorité, opposition ou encore société civile ont, dans l'unanimité, proposé des pistes et solutions, ceci en marge de la formation du gouvernement d'union nationale qui n'aura que pour but de mettre un terme à cette nébuleuse série d'insécurité. Si pour certains, le président doit garder l'actuel gouvernement tout en réajustant quelques postes ministériels, mais pour les autres, c'est faire appel aux personnes nonobstant leur appartenance, mais qui sont compétentes, patriotes, aussi caractérisées par les probités morales. Pour certains observateurs, bien que plusieurs acteurs majeurs de l'opposition n'ont pas été partie prenante à cette messe politique, l'opposition a plutôt été bel et bien représentée par ses pairs. Maintenant, le professeur Ebérand Kolongele devra faire les rapports au président de la République afin que les résolutions issues de cette consultation soient effectives. Autre chose après des inondations causées par la pluie torrentielle qui s'est abattue dans la semaine dernière dans la capitale congolaise, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a mis en place à l'issue d'une session d'urgence tenue le mardi 8 avril une commission ad hoc qui aura pour mission d'enquêter sur les causes et conséquences de ces événements tragiques qui ont causé les pertes de vies humaines ainsi que plusieurs dégâts matériels. Un propos recueilli par Ali Biaï. Déclaration de l'Assemblée provinciale de Kinshasa face au sinistre survenu du vendredi 4 au samedi 5 avril 2025. C'est avec vive émotion et consternation que nous avons constaté que de nombreuses pertes en vies humaines et dégâts matériels innombrables subies par les populations de certains quartiers de la ville province de Kinshasa à la suite des inondations monstrueuses causées par les pluies diluviennes dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 avril 2025. L'Assemblée provinciale de Kinshasa présente ses condoléances les plus attristées aux familles éprouvées. Au regard de l'ampleur des dégâts causés, l'Assemblée provinciale de Kinshasa, après sa descente sur des sites de sinistres, a immédiatement convoqué une plénière en urgence pour ce mardi 8 avril 2025 en vue d'installer une commission d'enquête quant à ce. L'Assemblée provinciale de Kinshasa remercie et félicite le chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
dans sa politique d'être toujours aux côtés des populations. L'Assemblée provinciale de Kinshasa félicite également le gouverneur de la ville de Kinshasa pour sa présence dans le lieu de sinistre, symbole d'un attachement à la population quinoise. L'Assemblée provinciale de Kinshasa ne saurait rester de marbre face à cette catastrophe naturelle. Elle invite en conséquence le gouvernement provincial de Kinshasa à multiplier les efforts afin de venir au secours aux familles éprouvées. Que Dieu protège la ville, province de Kinshasa. Je vous remercie. Et puis le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, par le truchement d'un communiqué publié le 8 avril dernier, insisté au sujet de la poursuite des opérations d'identification des associations sans but lucratif à caractère confessionnel. Dans ce communiqué, le ministre de la Justice renseigne qu'il est interdit aux divisions provinciales de procéder elles-mêmes à la dite identification ou de percevoir de frais auprès des confessions religieuses. Il met par ailleurs en garde toute personne ayant une mauvaise intention en soulignant que l'identification des ASBL est une obligation et elle est gratuite. On va parler société à Kinshasa. Les chauffeurs ne respectent toujours pas la grille tarifaire des transports publiés le 7 janvier dernier. Le prix reste selon le vouloir des taximens. Les automobilistes, quant à eux, avouent majorer le prix des suites de l'impraticabilité des artères. Cette controverse a fait le point dans notre rédaction ce mercredi 9 dans un constat de Gladys Milambo. Signé depuis le 17 décembre et publié le 7 janvier dernier par l'Hôtel des Villes de Kinshasa, un arrêté portant sur la nouvelle grille tarifaire des transports en commun dont les bus, minibus et taxibus sur toute l'étendue de la capitale congolaise. Selon un usager du boulevard du 30 juin à Gombe, la publication de cette grille a accouché d'une soirée. Ils ne respectent pas le tarif et les transports c'est toujours comme c'était avant. Il faut juste renforcer les mesures de sécurité pour qu'on puisse vraiment suivre à la loupe les mesures qu'ils ont prises pour le bien de la population. Le conducteur de la ligne Bon Marché Boulevard du 30 juin reconnaît fixer les prix selon la tendance avec comme cause principale le délabrement des routes. Mais comme na boulevard na 11h52 minutes, 12h. C'est presque 3 heures du temps. Nasali na kati anzeli. Mais à cause ya nini? À cause ya mabulu. Donc biso toza batu yozo kamba biso. Biso toko boye makambo zolo bate. Mais yeba ke mukonzi azalaka pona batu pe bazalaka pona mukonzi. Conseil moko nazo pesa yo en tant que mwana na yo papa eza ke bongisele biso nzela zipa mabulu okomona mubulu onyoso te. L'opinion se pose la question de savoir si réellement cette grille tarifaire des transports en commun serait appliquée. En sport, la 29e édition du championnat national Illico Cash Ligue 1, l'association sportive Club de Kinshasa s'est inclinée devant les académiens du Rangers sur un score étriqué d'1-0 au stade des Martyrs de la Pentecôte en prélude de la dernière journée de la phase classique. Par contre, le football club céleste a réussi à s'imposer devant la formation des New Jack. Sport toujours, première édition du meeting d'athlétisme dénommé Poul Malebo entre Kinshasa et Brazzaville au stade des Martyrs dans la capitale de la République démocratique du Congo a eu lieu le dimanche dernier. Regardez. 10 clubs dont 3 de Brazzaville en République du Congo, à savoir l'association sportive Otoyo Athlétique La Colombe et le 7 de Kinshasa, la garde républicaine et FARDC-CECAS, Paradiso Performance et l'autre club athlétique, club Omnisport, Révélation, Nouvelle Génération et association sportive Police de la capitale de la République démocratique du Congo ont participé à la première édition du tournoi de la capitale de la République démocratique du Congo.
terre d'accueil ont participé à la première édition du meeting international dénommé Poulma Lebo, dimanche 6 avril 2025 au stade des Martyrs de la Pentecôte. La compétition de Poulma Lebo a réuni les athlètes de Kinshasa et de Brazzaville dans une ambiance festive en présence du président de la Fédération d'athlétisme du Congo, les professeurs Pasteur Bienvenu Matinda Kibangala et d'autres invités des marches. Les organisateurs sont satisfaits de la réussite du circuit international de Kinshasa de la discipline mère. La première des choses, je suis en train de remercier le bon Dieu d'avoir commencé avec nous et terminé avec nous en beauté. Nous sommes très ravis d'organiser cette meeting inter-club. Ce sont des meetings qui vont réveiller un peu l'athlétisme entre Congo et le Congo-Brazzaville. Pour clôturer cette fête de la discipline mère, la Fédération d'athlétisme du Congo a organisé la cérémonie de remise de médailles. Ici est de signaler que le meeting au niveau national a été aussi au rendez-vous. Le directeur technique national, Hugues Mafo, a voulu améliorer aussi les niveaux des athlètes au niveau local. En international, pour terminer, on fait les tours de l'actualité avec ce condensé que nous propose Gaze Chevalier. Alain-Claude Billy Baïnzé, ancien Premier ministre et candidat à la présidentielle au Gabon, intensifie sa sensibilisation à travers les 9 provinces du Gabon. Dans son projet de société intitulé Contrat national des ruptures, qui comporte 12 grands chantiers, Alain-Claude Baïnzé n'hésite pas à critiquer l'actuel chef de l'État. Alain-Claude Baïnzé met notamment en relief les 12 chantiers prioritaires qui figurent dans les nouveaux contrats sociaux à travers l'allocation mensuelle de 150 000 francs CFA aux citoyens qui n'ont pas de revenus. Mercredi dernier, le président américain Donald Trump a annoncé une série de droits de douane radicaux à l'encontre de ses partenaires commerciaux, dont un droit de douane de 31% sur les importations en provenance d'Afrique du Sud, qui entrera en vigueur le 9 avril. Selon l'association des producteurs d'agrumes, CGA, d'Afrique australe, les nouveaux droits de douane américains menacent directement environ 35 000 emplois dans le secteur d'agrumes. Les États-Unis sont un marché d'exportation majeur pour les agrumes sud-africains et les droits de douane pourraient contraindre de nombreuses petites et moyennes exploitations à fermer leurs portes. La Chine a dénoncé mercredi 2 accusations sans fondement de Kiev selon lesquelles de nombreux ressortissants chinois combattent au sein de l'armée russe en Ukraine. Une réaction qui intervient au lendemain de l'annonce par le président ukrainien Volodymyr Zelensky de la capture de 2 d'entre eux, signalant que c'est la première fois que l'Ukraine affirme avoir découvert des Chinois participant aux hostilités sur son sol depuis le début de l'invasion à grande échelle il y a 3 ans. Kiev a publié une vidéo avec l'un de ses prisonniers de guerre chinois présumés. On y voit l'homme en tenue militaire, les mains liées, imitant des bruits de combat et prononçant des mots en mandarin. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci de votre attention soutenue. Gaze Chevalier et Gladys Milambo ont supervisé cette édition. Au revoir.